Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre une série que nous avions commencée il y a quelque temps sur le communisme. La question aujourd'hui, c'est pourquoi le communisme est une impasse. Je vous propose de commencer. Les gens cherchent naturellement leur voie ou un chemin à suivre, que ce soit pour être en meilleure santé, plus heureux, ou pour améliorer leur quotidien. L'homme a toujours cherché, depuis toujours, des solutions à ses problèmes. Comment savoir si la voie que l'on suit est la bonne ou la mauvaise? Il suffit d'en juger en constatant ce qu'elle apporte aux gens et ceux qui dirigent ces gens dans cette voie. Le communisme a prouvé à plusieurs reprises qu'il aboutit à une impasse. Il a été mis en pratique pendant plus de 100 ans et a été expérimenté par des centaines de millions de personnes. Les résultats ont toujours été les mêmes, la mort, la destruction et le désespoir. Ces leaders étaient des hommes cyniques et sournois, qui cachaient leur haine envers l'humanité derrière des paroles éloquentes. En découvrant leur personnalité, on s'aperçoit qu'ils étaient tous obscurs et macabres. Nous allons voir une idéologie de la destruction. C'était à la croisée de l'histoire, avec le début de l'industrialisation et le déclin des monarchies, que l'homme s'est vu offrir un pacte faustien. Abandonne tes traditions et ta moralité pour une nouvelle ère. La promesse était celle d'un paradis sur terre. Le prix à payer était de rejoindre le mouvement visant à détruire la morale et les valeurs qui sont au cœur de la religion et de détruire quiconque s'y refuserait. Les idées du communisme et différentes écoles qui se basaient sur cette doctrine avaient déjà fortement imprégné les sociétés européennes avant la révolution d'octobre de 1917 en Russie. Différents provocateurs les présentaient comme une manière de mettre fin à la souffrance dans le monde, accompagnée des rêves idylliques. Il n'y aurait plus de pauvreté ni de faim et l'avenir serait plein de délices mondains. Toutefois, derrière cette doctrine, il y avait d'autres intentions, qui se révèlent lorsqu'on observe les comportements de Karl Marx et d'autres individus considérés comme fondateurs du communisme. Dans son poème « Invocation d'un désespéré », Marx a parlé de son désir d'établir un nouveau système. Il a écrit, je cite, « Ainsi un Dieu m'a arraché mon tout, et il ne me reste plus désormais que la vengeance. » Fin de citation. Pour se venger, Marx explique dans ce poème qu'il va bâtir un trône dans les hauteurs. Avant de poursuivre, je cite, « Son sommet sera glacial et gigantesque. Il aura pour rempart la terreur et la superstition, pour capitaine la plus sombre agonie. Quiconque porte vers ce trône un regard saint le détournera, pâle et muet comme un mort, tombé entre les griffes d'une mortalité aveugle et frissonnante. Puisse son bonheur creuser sa tombe. » Fin de citation. Marx a plusieurs écrits semblables indiquant que son but d'utiliser le communisme n'a jamais été d'aider l'humanité, mais plutôt de se venger en quelque sorte du ciel. Dans sa pièce « Le théâtre Oulanem » de 1839, dont le titre représente le nom inversé d'Emmanuel, nom biblique de Jésus, signifiant « Dieu est avec vous », Marx écrit « Perdu, 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 mon heure est venue. L'horloge du temps s'est arrêtée. La maison pygmée s'est effondrée. Bientôt j'embrasserai sur mon cœur l'éternité et bientôt je profanerai l'humanité d'horribles malédictions. S'il y a quelque chose de capable, je le détruirai, quitte à mener la mort à la ruine. Oui, ce monde qui est fait écran entre moi et l'abîme, je le fracasserai en 1000 morceaux à force de malédictions. » Fin de citation. Tout comme son personnage Oulanem, Marx démontre dans ses écrits un désir de non seulement se détruire, mais aussi de détruire l'humanité. Dans le livre The Making of Modern Economics, Mark Suchsen écrit un pacte avec le diable est un thème central dans Oulanem et que cette pièce révèle un nombre de personnages violents et excentriques. Il souligne que le comportement autodestructeur de Marx a été dominant durant la majorité de sa vie. Dans son poème « Le Ménestrel » de 1841, Marx écrit « Les vapeurs infernales me montent au cerveau et
le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. Et il poursuit, de plus en plus téméraire, je joue la danse de la mort. Une analyse de ce poème par le biographe Robert Paine, publié en 1968 dans son livre Marx, mentionne que ce que Marx célèbre ici est un mystère satanique, car le ménestrel est clairement Lucifer, et ce qu'il joue avec une telle frénésie est la musique qui accompagne la fin du monde. Il ajoute « Marx appréciait clairement les horreurs qu'il dépeignait, et nous le verrons apprécier de la même manière la destruction de classes entières dans le manifeste du Parti communiste. » C'était un homme avec une faculté étrange de se délecter des désastres, dit-il. Il fait très peu de doute que ces histoires interminables étaient autobiographiques, écrit Robert Paine. Marx, dit-il, avait une vision du monde du diable et de la malfaisance diabolique. Parfois, il semblait savoir qui œuvrait pour le mal. Sans s'arrêter à quel point cela était étrange, les premières œuvres de Marx, ses affirmations et objectifs n'étaient pas si loin de la réalité qu'il a créée. Un système qui, durant un seul siècle, a provoqué un nombre de morts sans précédent. Les estimations varient, mais selon les recherches combinées d'historiens, dont John Chang, John Halliday, ainsi que des chiffres compilés par les livres noirs du communisme publiés en 1997, ce nombre approche les 150 millions de victimes. Ce que Marx et Friedrich Engels ont lancé en 1848 avec le manifeste du Parti communiste, c'est une idéologie basée sur la lutte qui, selon leurs propres mots, abolit toute religion et toute moralité. Ils considéraient leurs croyances comme absolues, l'apogée du progrès humain, et demandent que toutes les autres croyances soient détruites par la révolution violente. Ils ont basé leur vision du communisme sur le concept de matérialisme dialectique, l'idée absolue selon laquelle la lutte est la source de tout développement, et la vie n'est rien d'autre que matière. Un des effets de cette croyance a été le mépris de la vie humaine par tous les dirigeants communistes. En 1906, Vladimir Lénine a écrit dans le magazine Prolétaire qu'il envisageait la lutte armée, visant à assassiner, je cite, à assassiner des gens, des chefs et des subordonnés dans l'armée et la police, ainsi qu'à saisir l'argent des gouvernements et des particuliers. Après avoir pris le pouvoir en 1917, Lénine a mis en pratique ces concepts. Des milliers de personnes s'opposant à son régime ont été arrêtées et un grand nombre d'entre elles ont été torturées et exécutées. Lénine et ses partisans ont décidé d'éliminer par toute voie légale et physique toute opposition ou résistance, même passive, à leur pouvoir absolu, explique le livre noir du communisme. Cette stratégie ne s'appliquait pas seulement aux groupes ayant des positions politiques différentes, mais aussi aux groupes sociaux, comme la noblesse, la classe moyenne, l'intelligentsia, le clergé, ainsi qu'à des groupes professionnels comme les officiers de l'armée et de la police. Lénine avait également aboli la propriété privée, et les paysans à travers la Russie ont vu l'État s'emparer de leurs biens. Lénine avait établi des quotas stricts sur la quantité des produits alimentaires devant être confisqués. Quand il s'est rendu compte que ces quotas n'étaient pas atteints, il a donné l'ordre de saisir même les semences. Étant donné que les paysans ne pouvaient semer de nouvelles cultures et sans stock de nourriture pour l'hiver, une famine créée par l'homme a affligé la Russie en 1921 et 1922. Selon le Hoover Institute, la famine a tué entre 5 et 10 millions de personnes. Lénine était absolument ravi. Selon le livre noir du communisme, un de ses amis s'est plus tard rappelé que Lénine avait le courage de dire ouvertement que la famine avait plusieurs conséquences positives. Il affirmait qu'elles amèneraient plus rapidement au prochain stade, celui du socialisme qui suit nécessairement le capitalisme. Il a dit, je cite, « La famine ne détruira pas seulement la foi
dans le tsar, mais en Dieu également. L'historien de l'ère soviétique Richard Pipes a écrit dans son livre The Unknown Lenin que Lénine avait provoqué la famine intentionnellement. Pour l'humanité en général, Lénine n'avait que du mépris, affirme-t-il. Ici, vous pouvez voir des paysans se tenir devant des restes humains. Le cannibalisme était répandu pendant la famine russe entre 1921 et 1922. Il dit que Lénine n'avait pratiquement aucun intérêt dans la vie des gens et qu'il traitait la classe ouvrière de la même manière que l'ouvrier en métallurgie traite le minerai et le fer. L'histoire s'est répétée sous Joseph Staline qui a succédé à Lénine, mort le 21 janvier 1924. Staline a régné 29 ans sur l'Union soviétique, consolidant son pouvoir par l'arrestation et l'exécution de ses opposants. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à partager. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.